Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, à savoir comment composer une assiette équilibrée, comment manger sainement tout en se faisant plaisir et sans frustration. Je sais que ça peut paraître difficile à faire, qu'on peut parfois se sentir perdu face à toutes ces infos contradictoires qu'on trouve sur Internet. C'est vrai qu'on entend tellement de sons de cloche différents sur ce qu'est une alimentation équilibrée. Moi-même, je ne savais pas vraiment comment composer une assiette équilibrée il y a quelques années de ça. Même si mes parents m'ont toujours appris à manger équilibré, à manger sainement, je n'ai pas forcément toujours su comment organiser des repas de manière optimale. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point c'est simple. Avec quelques astuces et conseils de base, vous verrez que finalement manger équilibré peut devenir un réflexe naturel. Attention, petit disclaimer important, ce que je vais vous partager ici, ce sont des principes de base pour avoir une alimentation équilibrée au quotidien. Mais si parfois vos assiettes ne sont pas totalement équilibrées ou qu'un repas sort du cadre, ce n'est pas un drame. Le but, c'est de trouver un équilibre sur la durée, sans pression ni culpabilité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour me préparer des repas qui me font du bien, tout en me régalant. Et croyez-moi, pas besoin de passer des heures en cuisine ni de se priver. Je vais vous donner des astuces faciles pour que vous puissiez vous aussi vous y mettre sans stress et avec plaisir. Alors si vous voulez apprendre à mieux manger tout en savourant chaque bouchée, je vous invite à rester jusqu'à la fin avec moi. Manger équilibré, c'est un terme qu'on entend tout le temps. Mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi c'est si important ? Parce que soyons honnêtes, entre les injonctions des magazines, les tendances sur les réseaux sociaux et les conseils de grand-mère, on peut vite s'y perdre. Alors, pourquoi accorder autant d'importance à ce qu'on met dans notre assiette ? Tout simplement parce que ce qu'on mange impacte directement notre énergie, notre santé et même notre morale. Vous savez cette fatigue qui vous tombe dessus après un gros repas? Ou cette sensation de manquer d'énergie dès le réveil? Eh bien, ça peut souvent être lié à ce qu'on mange ou à ce qu'on ne mange pas. Quand on mange équilibré, on donne à notre corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Les légumes, les protéines, les glucides, ce sont un peu comme les pièces d'un puzzle. Si on en oublie une, ça peut marcher un temps, mais à la longue, quelque chose va manquer et on finit par le sentir. Mais ce n'est pas juste une question de santé physique. Ce qu'on mange joue aussi beaucoup sur notre humeur et notre mental. Est-ce que vous saviez que certains aliments peuvent carrément booster votre morale, tandis que d'autres peuvent amplifier votre stress? Par exemple, des repas riches en bons nutriments peuvent vraiment aider à se sentir mieux, plus calme et même plus motivé. Et oui, ce que vous mangez peut littéralement vous aider à vous sentir mieux dans votre tête. Des chercheurs ont d'ailleurs découvert que certains nutriments essentiels, comme les oméga 3 ou les vitamines B, peuvent améliorer votre humeur et réduire votre stress. En gros, une assiette bien pensée, bien équilibrée, peut être tout aussi bénéfique pour votre esprit que pour votre corps. Ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez ici, c'est que manger équilibré, ce n'est pas une règle stricte à suivre à la lettre. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça. Composer une assiette équilibrée, c'est un petit peu comme peindre un tableau. Chaque élément a son rôle à jouer. Et c'est leur harmonie qui crée quelque chose de beau et de bon pour vous. Mais face à toutes ces infos qu'on trouve sur Internet, on peut vite être dépassé. Alors par où commencer ? Heureusement, il existe des principes simples et efficaces pour composer une assiette qui apporte tout ce dont votre corps a besoin. L'université de Harvard a développé un modèle d'assiette santé qui est vraiment génial pour simplifier les choses. Imaginez votre assiette comme un cercle divisé en 3 parties principales. 50% de légumes, ce sont les stars de votre assiette, riches en vitamines, minéraux et fibres. Ils vous rassasient tout en apportant peu de calories. Optez pour des légumes variés et colorés pour faire le plein d'antioxydants. 25% de protéines. Les protéines animales comme le poulet, le poisson ou les œufs, ou bien des protéines végétales comme les lentilles, les pois chiches, le tofu, etc. Ces protéines sont essentielles pour vos muscles, votre énergie et même votre système immunitaire. Et enfin, 25% de glucides complexes. Du riz, des pâtes, du quinoa ou encore du pain complet, même des pommes de terre aussi. Les glucides vous fournissent l'énergie dont vous avez besoin pour tenir toute la journée, donc ne les bannissez pas surtout. Et ajoutez à ça une petite dose de bonne graisse, comme un filet d'huile d'olive ou une poignée de noix. Et ainsi vous avez une assiette qui coche toutes les cases. Bon, petit aparté, mais ce que je vous ai montré là comme assiette, c'est vraiment l'assiette idéale selon l'université de Harvard. Et bien évidemment, vous pouvez manger plus de glucides si vous en avez besoin. Enfin,
En fait, il faut adapter les quantités en fonction de vos besoins. Moi, personnellement, les glucides, c'est plutôt la moitié de l'assiette qu'elles prennent et pas un quart seulement. Donc, vous voyez, ça dépend en fait des objectifs. Personnellement, j'ai besoin de plus de glucides parce que je suis dans une démarche de prise de masse et que je fais beaucoup de sport. Donc, voilà, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. On est bien d'accord. La science est claire. Cette combinaison favorise non seulement votre santé physique, mais aussi votre bien-être mental. Par exemple, une étude a montré que consommer des protéines et des glucides de qualité peut réguler votre glycémie et donc éviter les coups de fatigue après les repas. Les légumes, eux, sont incroyables pour le microbiote intestinal, cet écosystème de bonnes bactéries qui joue un rôle clé dans votre digestion et même dans votre humeur. Quant aux glucides complexes, ils libèrent de l'énergie progressivement, contrairement aux sucres rapides qui vous laisse à plat 2 heures après. Personnellement, je fais toujours en sorte d'avoir une source de protéines, de glucides et de légumes à chaque repas. Bon, dans l'idéal en tout cas, parce qu'il y a des jours forcément où ça ne marche pas toujours, on ne peut pas toujours avoir une assiette idéale et ce n'est pas grave. Un truc qui marche super bien pour intégrer les légumes à ses repas, quand on a un petit peu du mal à en manger, c'est de les transformer en sauce. Par exemple, une sauce à la butternut, comme celle-ci. C'est hyper facile à faire, vous avez juste à faire suer la butternut et à ensuite tout mixer, ça vous fait une petite sauce. Et personnellement, je mélange ça avec des pâtes, des gnocchis. Vous pouvez même l'utiliser pour faire des gratins, par exemple. Donc vous mettez des pâtes dans un petit plat et au lieu de faire une béchamel, vous mettez les légumes, la sauce de légumes. Et comme ça, vous intégrez des légumes sans forcément avoir l'impression d'en manger, vous voyez. Vous pouvez aussi faire un petit peu des sortes de pesto de légumes, donc avec des courgettes par exemple, ou même des brocolis, ou des épinards si vous aimez ça. Personnellement, j'aime pas les épinards, mais si vous aimez bien les épinards, vous pouvez carrément faire une sorte de pesto aux épinards. Et bien évidemment, vous pouvez aussi tout à fait les consommer en velouté, en y ajoutant par exemple des noix torréfiées ou des croûtons faits maison. Vous pouvez même ajouter un petit peu de crème légère ou de lait de coco, ce que vous préférez. Et ça vous permet finalement de consommer des légumes sous une forme peut-être un petit peu plus appétissante. Et les veloutés, surtout l'hiver, je trouve que c'est ultra réconfortant. En plus, vous pouvez totalement les accompagner avec, vous savez, des grilled cheese. C'est excellent et en fait ça rend le repas vraiment plus gourmand et finalement c'est assez bien équilibré. Vous pouvez tremper votre grilled cheese dans le velouté, c'est un vrai régal. Après j'avoue que moi personnellement j'adore les légumes, donc j'ai pas tellement de mal à en manger même sous leur forme autre que en sauce je veux dire. Mais si c'est votre cas, que vous n'aimez pas en manger, et bien faire des sauces c'est parfait. Et vous avez même d'autres façons de les consommer, de les intégrer dans vos repas autrement que sous leur forme naturelle, si j'ai envie de dire. Par exemple, les légumes farcis, les poivrons, les courgettes ou même les tomates, c'est tellement bon. Ou encore des frites de légumes au air fryer, des patates douces, des carottes, des panais, ça change et en plus de ça, c'est ultra croustillant et trop bon du coup. Et je prends l'exemple des légumes parce que je sais que beaucoup ont du mal à en manger, alors que c'est vraiment essentiel pour notre santé. Que ce soit pour leurs vitamines, leurs fibres ou juste pour l'énergie qu'ils apportent. Trouver des façons de les intégrer, c'est super important. Et surtout, il y a tellement de manières gourmandes de les cuisiner qu'il y en aura forcément une qui vous plaira. Composer une assiette idéale et équilibrée ne veut pas forcément dire suivre des règles strictes à chaque repas. C'est plutôt une ligne directrice pour vous aider à manger sainement sans vous prendre la tête. Et si parfois votre assiette n'est pas parfaite, ce n'est pas un drame. Simplifiez les choses, pas besoin d'un festin à chaque repas. Une poignée de légumes surgelés ou frais, une protéine, œufs, poulet, dinde, tofu, etc. Et une source de glucides, des pâtes, du riz, des pommes de terre. Et le tour est joué. Autre conseil, variez les plaisirs. Essayez de ne pas manger toujours la même chose. Votre corps a besoin de diversité pour faire le plein de bons nutriments. Et enfin, écoutez-vous. Adaptez les portions à votre appétit et à vos besoins. Une assiette équilibrée, c'est aussi une assiette qui vous satisfait. Il faut que vous sortiez de table rassasié. Si vous avez encore faim en sortant de table ou dans l'heure qui suit votre repas, c'est que vous n'avez pas suffisamment mangé ou que vous n'avez pas mangé des aliments assez rassasiants. A l'inverse, ne vous forcez pas à finir votre assiette si vous n'avez plus faim et si vous vous sentez vraiment rassasié. Sauf dans des cas particuliers, comme par exemple en cas d'anorexie et donc de guérison, où on va être un peu obligé de se forcer à manger même au-delà de sa satiété, vu que tout ça est un petit peu biaisé. Mais sauf dans ces cas particuliers-là, ça ne sert à rien de se forcer à finir son assiette si on n'a vraiment plus faim et qu'on est arrivé à satiété.
Manger équilibré, c'est bien beau en théorie. Mais en pratique, on est d'accord que ça peut vite devenir compliqué. Entre le boulot, les enfants, les sorties, ou juste la fatigue après une longue journée, composer une assiette idéale peut vite sembler hors de portée. Mais je vous promets, c'est faisable, même avec un emploi du temps très chargé. La clé, c'est de s'adapter à son quotidien, pas de chercher la perfection à tout prix. Par exemple, si vous n'avez pas le temps de cuisiner tous les jours, le batch cooking ou le meal prep est une excellente option. Prenez 1 ou 2 heures le week-end pour préparer des bases, des légumes rôtis, du riz ou des pâtes, des protéines, comme du poulet ou des pois chiches, etc. Vous les assemblez ensuite rapidement dans la semaine et hop, une assiette équilibrée en un rien de temps. Vous pouvez aussi faire du meal prep, comme ça c'est pratique, vous n'avez qu'à attraper votre tupperware, à le réchauffer et c'est prêt. Personnellement, je fais assez souvent du batch cooking ou du meal prep. C'est un gain de temps énorme pour la semaine, surtout pour les midis d'ailleurs où on a toujours un petit peu moins le temps de cuisiner. De cette façon, on est sûr de bien manger, des repas équilibrés et savoureux en plus de ça. Et c'est super simple, vous pouvez cuisiner une quiche ou une tarte salée par exemple. Ça peut vous faire 2 repas si vous êtes 2 ou bien 4 parts pour toute la semaine. Vous pouvez même les congeler si jamais vous avez prévu d'autres plats. Mais moi par exemple, regardez, c'est ce que j'ai fait personnellement. Voilà, là j'ai 2 parts de quiche au poireau. Et voilà, vous n'avez qu'à faire réchauffer la quiche ou même la manger froide si vous préférez. Et à accompagner avec une source de protéines de préférence. Et vous pouvez très bien vous faire une petite salade composée, une salade verte toute simple. Et même avec une soupe, c'est très bon. Donc voilà. C'est très pratique. Vous pouvez très bien aussi vous faire des plats tout prêts comme des pâtes bolognaises ou moi par exemple je me suis fait des pâtes avec un petit peu de cuisse de dinde désossée, cuisse de poulet pardon désossée et des légumes. Donc c'est là-dedans et de cette façon j'ai un plat complet, très riche en protéines, avec des légumes, enfin tout ce qu'il me faut et qui est déjà prêt et que j'ai juste à réchauffer donc ça c'est un gain de temps énorme. Donc par exemple vous pouvez soit vous faire le repas complet que vous mettez dans un tupperware et que vous n'avez qu'à faire réchauffer, ou bien vous pouvez juste faire un petit peu de batch cooking où là en fait la différence avec le meal prep c'est que vous allez préparer les bases, donc par exemple faire cuire des pâtes, du riz, des légumes ou une source de protéines, par exemple si vous faites du poulet, de la dinde, vous pouvez les faire cuire à l'avance et après vous faites de l'assemblage en fonction de ce que vous voulez manger sur le moment. Ou alors vous n'avez qu'à vous faire cuire des œufs, par exemple vous pouvez même vous faire cuire des œufs durs à l'avance ou alors vous dire vous faites votre base de glucides et votre base de légumes en avance et au moment du repas vous faites cuire des œufs brouillés et après vous assemblez le tout, vous voyez. Je trouve que c'est un gain de temps énorme et puis au moins ça vous permet d'être sûr de manger bien et de pas être tenté par Uber Eats, commander, vous voyez, ou acheter quelque chose de rapide qui vous calera pas et qui sera peut-être pas du tout adapté, qui vous amènera pas tous les nutriments et voilà, tout ce dont vous auriez besoin. Donc vraiment retenez cette astuce, je pense que c'est une des meilleures astuces si vous voulez bien manger. Et si vous mangez à l'extérieur, pas de panique. L'idée c'est de garder un équilibre sur la journée. Si le midi vous mangez par exemple un burger ou une pizza avec des amis, compensez le soir avec un repas plus léger et riche en légumes. Attention, ce n'est pas une question de restriction, le but c'est pas non plus de vous affamer, c'est vraiment une question de balance, d'équilibre. Vous pouvez bien sûr manger normalement le soir, même si vous avez mangé un burger ou une pizza ou un repas plus lourd le midi, votre corps régulera à un moment ou un autre. Je donne ce conseil ici plutôt pour les personnes qui souhaitent perdre du poids ou ne pas en prendre. Après bien sûr, tout dépendra de vos objectifs, de votre santé, etc. Ce n'est pas une vérité générale. Même chose pour les budgets serrés, pas besoin de produits hors de prix pour bien manger. Les légumes surgelés, les conserves sans trop de sel ou de sucre, ou encore les protéines comme les œufs ou les lentilles sont accessibles et super nutritifs. Et franchement, avec un peu de créativité, on peut faire des plats délicieux sans forcément exploser le budget. Le plus important, c'est de ne pas se mettre trop de pression. Ce n'est pas grave si tous vos repas ne sont pas parfaits. Une assiette équilibrée, c'est une intention, pas une obligation. L'essentiel, c'est de trouver des astuces qui fonctionnent pour vous, pour que manger sainement devienne une habitude, voire même un plaisir et non pas une contrainte. Alors que vous soyez toujours en train de courir après le temps ou que vous ayez une vie un petit peu plus calme, je suis sûre que vous pouvez adapter ces conseils à votre mode de vie. Et dans tous les cas, souvenez-vous que l'équilibre se fait sur le long terme.
Quand on parle d'alimentation équilibrée, on a souvent un peu cette image de plat fade et sans saveur. Comme si bien manger, ça voulait dire sacrifier le plaisir. Mais je vous le dis tout de suite, c'est complètement faux. L'équilibre et le plaisir, c'est un duo qui peut, et qui doit surtout, aller ensemble. D'abord, il faut se défaire de l'idée que certains aliments sont interdits. Manger équilibré, ce n'est pas bannir les burgers, les pizzas ou même les desserts. Au contraire, ces petits plaisirs ont tout à fait leur place dans une alimentation équilibrée, tant qu'ils sont consommés de façon modérée, de façon raisonnable. Et c'est même essentiel si vous voulez éviter les frustrations et donc les craquages. Si, comme moi, vous aimez le chocolat par exemple, pourquoi ne pas en savourer 1 ou 2 carrés par jour? Parce qu'en plus d'être délicieux, le chocolat noir a de vrais bienfaits pour votre santé, surtout si on le compare aux autres chocolats. D'abord, le chocolat noir contient moins de sucre que le chocolat au lait ou le chocolat blanc, mais vraiment beaucoup moins. Et on le sait, réduire sa consommation en sucre, c'est quand même meilleur pour la santé. Ensuite, le chocolat noir est riche en antioxydants, en particulier en flavonoïdes, qui aident à protéger nos cellules du dommage causé par le stress oxydatif. Et ces antioxydants ont également des bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Ils contribuent à améliorer la circulation sanguine et peuvent même aider à réduire légèrement la tension artérielle. Le chocolat noir, c'est aussi une excellente source de magnésium, un minéral essentiel dont on manque cruellement dans notre alimentation aujourd'hui, mais qui permet de réduire la fatigue et le stress. Et enfin, il a été démontré que le chocolat noir a un impact positif sur l'humeur. Et oui, il stimule la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. Et il contient de la théobromine, une substance qui procure une sensation de bien-être. Bref, c'est presque un anti-stress naturel. Alors voilà, pour moi, l'idée, c'est de ne pas se frustrer, de ne pas se priver, mais plutôt de faire des choix intelligents. Bien sûr, même si le chocolat noir a beaucoup de bienfaits et qu'il est plutôt bon pour la santé, il ne faut pas en abuser. Personnellement, je me limite à 2 voire 3 carrés par jour. Et bien sûr que vous pouvez manger du chocolat au lait ou même du chocolat blanc si vous préférez ça. Le tout, c'est d'avoir conscience de ce que vous mangez, des quantités que vous mangez et de l'impact que ça peut avoir sur votre santé et votre humeur de manière générale. Ensuite, pensez à transformer vos plats favoris pour les rendre un peu plus équilibrés. Vous adorez les burgers? Alors essayez une version maison avec un pain de qualité, des légumes croquants, une viande de chez le boucher ou bien une autre protéine de votre choix et une sauce maison. Les frites, faites-les au four ou au air fryer avec un petit peu d'huile d'olive et des épices. Il y a toujours une façon d'allier gourmandise et équilibre. Et si un repas est moins équilibré, ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est pas un repas, un écart qui va tout gâcher. L'important, c'est de se concentrer sur l'équilibre d'une semaine entière et pas seulement sur une journée. Une pizza ou une raclette un soir n'efface pas les bonnes habitudes que vous avez prises le reste du temps. Enfin, prenez le temps de savourer ce que vous mangez. Trop souvent, on mange devant un écran ou à toute vitesse sans vraiment profiter. Alors, essayez de vous poser, de sentir les saveurs, de croquer doucement et vous verrez, c'est presque une forme de méditation. En résumé, manger équilibré, c'est aussi et surtout une question de plaisir. Parce que à la fin de la journée, l'objectif, c'est pas seulement de nourrir votre corps, mais c'est aussi de nourrir votre esprit. Alors faites-vous plaisir, testez de nouvelles recettes et jouez avec les saveurs. L'équilibre, je dirais que c'est avant tout un état d'esprit. J'espère sincèrement que tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo vous aura donné des clés simples et concrètes pour mieux composer vos assiettes au quotidien. Parce qu'au final, manger équilibré, ce n'est pas une question de perfection ou de règles strictes. C'est avant tout un moyen de prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit, tout en vous faisant plaisir. Souvenez-vous, l'équilibre, c'est sur la durée qu'il se construit. Un repas moins équilibré ou un écart ne gâche rien du tout. Ce qui compte, c'est la constance et l'intention que vous y mettez. Manger doit rester un plaisir et non pas une source de stress ou de culpabilité. Alors, testez, amusez-vous en cuisine, explorez de nouvelles recettes et surtout, écoutez-vous. Votre corps est votre meilleur guide. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez-nous aussi vos astuces et vos idées pour équilibrer vos repas. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez bien soin de vous.